Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel crochet. Aujourd'hui nous allons réaliser ce top à fleurs et nous allons faire toutes les étapes ensemble, une par une. Pour le matériel, j'ai utilisé de la laine 100% coton. J'ai des très grosses pelotes qui font plus de 500 mètres et j'ai utilisé un peu moins de 2 pelotes. Je dirais environ 850-900 mètres pour ma taille. J'ai fait tout le projet avec un crochet 3,5 mm, sachant que la laine c'est une taille 4. On aura aussi besoin d'un crochet un peu plus large, 4,5 mm pour moi, pour l'assemblage, les coutures, pour que ce soit pas trop serré. Et enfin, on aura besoin d'une petite aiguille à laine pour cacher nos fils et une paire de ciseaux. Au niveau du projet, on va faire 2 panels avant-arrière, les mêmes, et ensuite 2 autres panels pour les manches qui seront comme l'avant et l'arrière, mais juste moins longs et moins larges. C'est tout. Mais ça va être le même motif à chaque fois. On commence avec un nœud coulant. On insère notre crochet 3,5 mm et on va faire une chaînette d'un multiple de 25. Moi, je vais faire 100 mailles en l'air. Si vous avez besoin d'une taille plus serrée, vous pouvez faire 75 mailles en l'air ou alors 100, 125, 150. Mais une fleur correspond sur le motif à 25 mailles en l'air. Donc moi, je vais faire 4 fleurs, à savoir 100 mailles en l'air. J'ai donc 100 mailles en l'air et je vous mets la photo ici de ce que ça doit représenter à peu près au niveau de votre corps. Donc d'épaule à épaule, ça dépasse en fait les épaules en termes de largeur. C'est pour éviter d'avoir un haut qui colle trop au corps pour ma part. Ensuite, peu importe le nombre de mailles que vous ayez fait, 75, 100, 125, 150, on rajoute 2 mailles en l'air supplémentaires. J'ai donc 102 mailles en l'air. Si vous avez fait 75, il faut en avoir 77. Si vous en avez fait 125, il faut en avoir 127, etc. Et ensuite, on va venir travailler en bride. Donc, je fais un jeté autour de mon crochet et je viens piquer dans le 3e brin en partant du crochet. Le premier, il est ici, il y a mon fil qui passe. Le 2e, le 3e, il est là. Donc, j'ai mon jeté autour de mon crochet. Je pique dans le 3e brin. Un jeté, je ressors. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et je vais faire comme ça, sans bride au total. Un jeté, je passe dans le prochain brin. Je pique, je ressors. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté dans les 2 dernières. Et on va remonter toutes nos chaînettes en bride. Donc ça donne ça. Je vous laisse remonter tout le long ici de la chaînette et on se retrouve vers la fin. J'arrive à la fin de mon rang. Donc je continue les brides jusqu'au dernier brin. On n'oublie pas le petit dernier qui est ici. Ensuite, pour tous les prochains rangs qu'on va faire, peu importe si vous avez 75, 100, 125, 150 brides, ça va toujours être la même chose, d'accord? Donc, on peut y aller ensemble et on va avancer. Donc, notre premier rang, c'est les brides. Pour le rang 2, on fait 2 mailles en l'air. On tourne notre projet et on va venir faire 11 brides. Donc, un jeté, je pique ici dans mon premier V. Je fais ma première bride. Un jeté, prochain V, deuxième bride. 3. 10.
et 11. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et on va sauter les 2 prochains V. Donc, je viens 1, 2, je viens dans le 3e V ici, et on va faire 23 brides. 1, 2, 3, ici, et je fais ma première bride des 23. Et vous voyez, ça me fait un espace comme ça, 2 mailles en l'air, j'ai sauté 2 V en dessous. On fait nos 23 brides. Et 23. Quand on a donc le trou, 23 brides, on refait 2 mailles en l'air pour refaire un trou. 1, 2, et là pareil, on saute 1, 2 V, on vient dans le 3e et on repart avec 23 brides. Donc là, j'ai mon trou, ma première bride, et je continue jusqu'à avoir 23 brides. Et 23, et là je repars avec 2 mailles en l'air, on saute 2 V et on repart avec 23 brides. « 22 et 23. Et là, tout pareil, on fait 2 mailles en l'air et on va sauter les 2 prochains V et piquer dans le 3e pour faire une bride. Et là, j'ai au total sur ma longueur 4 trous. 1, 2, 3, 4. Peu importe la largeur que vous faites, vous aurez un trou pour chaque début de fleur. Donc, vous pouvez en avoir 5, 6 ou même seulement 3 si vous faites moins large. Mais à la fin, donc on fait 23 brides, un trou, 23 brides, un trou, etc. À la fin, ce sera toujours pareil pour tout le monde. On finit avec 12 brides pour arriver au bout. Ici, ma première. 2. 11 et 12. Mon dernier V est ici. Et on a fini notre 2e rang. Pour le 3e rang, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne notre travail et on va faire 9 brides. Encore une fois, peu importe la longueur de votre projet, c'est toujours pareil. 1, 2, 3, 8 et 9. Après ça, ça va être un ensemble de répétitions. On va tout faire pareil jusqu'à atteindre le dernier trou. Et puis à la fin, ça changera juste pour terminer en bride. Donc la répétition est la suivante. On va s'arrêter. Donc là, quand j'ai fait mes 9 brides, il me reste 3 V avant le trou. 1, 2, 3. Je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire une double bride directement ici. Je fais 2 tours autour de mon crochet et je pique dans le trou. Ici, un jeté, je ressors. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Il me reste 3 boucles. Un jeté, je passe dans les 2 boucles suivantes. Il me reste 2 boucles. Un jeté, je passe dans mes 2 dernières boucles. Et on doit avoir ça. On a sauté 3 V en faisant 4 mailles en l'air et une double bride. Là, comme on va faire de la symétrie pour les fleurs, on fait tout pareil. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4.
et on vient sauter 3 V après notre trou. 1, 2, 3, je skip et je viens dans le 4e ici en faisant une bride. 1, 2, 3, 4. Et je fais ma bride. Et là, si on regarde, on est bien symétrique. 3 V sautés ici, 3 V sautés là, la double bride au milieu et 4 mailles en l'air de chaque côté. Et là, pour arriver jusqu'au prochain tronc, en laissant 3 V avant, on va faire 17 brides. Donc j'ai ici ma première, 2, 3, 4, 16 et 17. Et là, on a 3 V avant le tronc, on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. On skip ces 3 V et on vient directement faire une double bride dans le trou, ici. Puis on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et on repart pour 17 brides en commençant dans le 4e V, parce qu'on skip les 3 brides ici, donc on vient dans lui. Et c'est reparti, une bride, et je remonte jusqu'au prochain trou. Là, je suis à 16, puis 17. Et j'arrive à mon prochain tronc. Donc, je saute les 3 V en faisant 4 mailles en l'air, 2, 3, 4. Je fais une double bride dans mon tronc. Quatre mailles en l'air. Puis on vient refaire 17 brides pour arriver avant le dernier tronc. Donc pareil, la première des 17 brides, je viens la faire dans le 4e V. On en saute 3. On repart avec 17 brides. J'arrive au dernier tronc, tout pareil, on skip 3 V, on fait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, double bride dans le tronc. Et on repart avec 4 mailles en l'air. Et là, comme on arrive à la fin du rang, on va pas faire 17 brides, mais 8, toujours en sautant les 3 premiers V. On vient piquer dans le 4e, juste là, et on fait 8 brides. Ici, ma première, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et votre dernier V, normalement, vous êtes à la 8e bride. Et notre rang 3 est terminé. Vous devez avoir ça. C'est vraiment symétrique au niveau de chaque tronc. Ça rend ça. Pour le rang 4, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. On va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va suivre la même logique que tout à l'heure. On va laisser 3 V. On va les sauter. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va faire 3 mailles serrées.
on va piquer dans la maille en l'air avant la double bride, dans la double bride et la maille après la double bride. Donc je saute les 3 V, je saute 1, 2, 3 mailles en l'air et là j'arrive dans la maille en l'air. Tournez bien votre travail pour bien passer sous les 2 brins et on fait une maille serrée. Puis une deuxième maille serrée dans la bride, ici. Et la troisième maille serrée dans la maille en l'air après la bride, qui est ici, que j'ai un peu trop serré. Et je repars avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va venir faire 11 brides, encore une fois en sautant donc tout cet espace-là, et 3 V. Je viens piquer dans le quatrième, la quatrième bride ici. 1, 2, 3, 4. Je fais ma bride. Et au total, on va faire 11 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Quand vous faites la 11e, normalement, il vous reste 3 brides avant le trou. Le premier trou, ça ressemble à ça. Le deuxième, on répète tout pareil, on fait 6 mailles en l'air, donc on a bien 3 brides libres ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on vient faire 3 mailles serrées. La première avant la double bride, la deuxième dans la double bride, la troisième après la double bride. Donc on saute les 3 V, 1, 2, 3 mailles en l'air et on pique dans la quatrième qui est celle avant la double bride. Je fais ma maille serrée. Une, la deuxième dans la double bride, 2 et la troisième après la double bride. 3. Et je repars avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, on skip 3 brides et on vient faire 11 brides à partir du quatrième V. Une bride, vous devez avoir ça, puis 2, dix, 11. Et on répète l'opération. On a 3 V, on fait 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, 6 mailles en l'air, 11 brides. On refait la même chose au niveau du dernier trou et on se retrouve à la fin pour les brides. J'arrive sur mon dernier trou, donc j'ai fait ce qu'il fallait. Je finis avec 6 mailles en l'air. Et là, comme c'est la fin, c'est pas 11 brides, mais ce sera 6. Pareil, on saute les 3 premières et on vient faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et la dernière, 6. Et à la fin de ce quatrième rang, vous devez avoir ça sur chacune des fleurs, comme c'est symétrique. Pour le cinquième rang, on va faire 2 mailles en l'air, on tourne notre travail et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Tout pareil, on va sauter les 3 premières brides ici, avant la fleur. On va faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. On va faire 5 mailles serrées. On va piquer dans la maille en l'air ici, la dernière avant la première maille serrée, puis dans les 3 mailles serrées, puis dans la maille en l'air après. En comptant, en partant d'ici, on saute les 3 brides. Ici, on a 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On pique dans la dernière. Et on fait notre maille serrée. 1. Puis après, vous faites les 4 autres après. 2, 3, 4. Et la 5e, elle est dans ma première maille en l'air, ici. Et vous voyez d'où l'importance de ne pas trop serrer vos mailles en l'air pour pouvoir passer facilement et rapidement dedans. Là, je mets 5 mailles serrées et on repart avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient sauter les 3 premières brides et on vient à partir de la 4e faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. La première fleur, ça vous donne ça. Et on répète l'opération. Il nous reste 3 brides avant le trou. On fait 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on vient piquer dans la dernière maille en l'air les 3 mailles serrées qu'on a là et la première maille en l'air. 5 mailles serrées au total. Ma première maille serrée, 2, 3, 4 et la dernière, 5. Et on repart avec 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On saute les 3 premières brides ici. Je suis là, je saute 1, 2, 3. Et à partir de la 4e, on fait 5 brides. Vous allez voir, c'est vraiment de la symétrie. 2, 3, 4 et 5. Et on repart. 8 mailles en l'air, 5 mailles serrées, 8 mailles en l'air, 5 brides, etc. On se retrouve à la dernière fleur. J'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait mes 8 mailles en l'air, je saute mes 3 V, il m'en reste que 2 brides. Donc on va faire 2 brides. 1, 2, 3, je pique dans la 4e, je fais ma première bride et la 2e. Et le rang 5 est terminé. Au niveau des fleurs, vous devez avoir ça. C'est vraiment symétrique ici. Vous voyez au niveau du cœur de la fleur. Pour le rang 6, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne notre travail et on va partir avec 5 brides. La première ici, la deuxième là. Et la 3e, 4e, 5e, on va les faire dans les 3 premières mailles en l'air de notre chaînette. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de ne pas trop serrer. Parce que comme on va travailler dans certaines mailles en l'air, au moins on passe facilement dedans. Et on fait bien des brides à l'intérieur. Vous voyez ici, j'ai un peu serré. Voilà. 1. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Je continue. La prochaine maille en l'air, elle est ici. 4. Et 5.
Donc on doit avoir ça. Vous voyez, les rangs précédents, on a agrandissé la fleur. Maintenant, on va venir la fermer. Donc on va travailler sur certains pétales. Là, il me reste sur ma chaînette de 8 mailles en l'air. Donc j'ai travaillé dans les 3 premières. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 avant le cœur de la fleur. Ensuite, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va venir faire 3 mailles serrées. On va sauter la chaînette et on va sauter la première maille serrée ici. En fait, on va vraiment se concentrer sur les 3 mailles du milieu pour être symétrique. Donc, je saute 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, puis une maille serrée et je viens dans la deuxième. Une, puis le prochain V, deuxième maille serrée, et le V d'après, troisième maille serrée. Et là, vous voyez, c'est vraiment symétrique, ça fait une forme de rond. Et on repart avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va travailler dans les 3 dernières mailles en l'air ici. Donc j'ai une chaînette de 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6, 7, 8, je fais mes brides. Donc la 6e ici. Et on va faire des groupes de 11 brides. La prochaine maille en l'air ici. 2. 3. Puis là, on revient sur nos brides. 4. 5. 6. 7. 8. 8, c'est la dernière bride. Et après 9, 10, 11, on fait dans les 3 premières mailles en l'air ici. Ma 9e bride, je la fais là. La 10e dans la prochaine maille en l'air. Et la 11e dans la maille en l'air suivante. Et là, il vous reste 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 avant d'arriver au cœur de la fleur. Donc, c'est supposé vous donner ça. Donc, on continue. On repart pour une autre série. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis, on va faire 3 mailles serrées. Donc, les 3 mailles serrées au milieu ici. Pour vous aider, on compte 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On skip la première maille serrée et on vient dans la deuxième. 1, le V suivant, 2, puis 3. Et là, vous voyez, c'est pareil, c'est symétrique. Et ensuite, je repars 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on repart avec 11 brides en commençant dans le 3e bras en partant de la fin. Donc j'ai 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le 6, 7, 8, je fais mes brides. Et 11. Et on fait la répétition, 6 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 6 mailles en l'air, 11 brides, etc. Et on se retrouve à la fin ici. Et ça doit bien vous donner ça. Je suis à ma dernière fleur, j'ai fait mes 6 mailles en l'air. Et là, tout pareil, on va faire nos brides dans les 3 dernières mailles en l'air. 1, 2, 3 ici. Et jusqu'à la fin, donc au total, on a 6 brides.
1, 2, 3. Et là, on revient sur nos brides et on finit 4. Oups. 4, 5 et 6. Et on a ça pour chacune de nos fleurs. Pour le rang 7, on va faire comme d'habitude 2 mailles en l'air. On tourne notre travail et on va commencer avec 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour les brides 7, 8, 9, on va faire ça dans nos 3 premières mailles en l'air. Donc ma 7e bride, je la fais dans la première maille en l'air ici. La 8e bride dans ma 2e maille en l'air. Et la 9e et dernière bride dans ma 3e maille en l'air. Ensuite, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va venir faire une double bride au milieu ici. Donc je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis après, j'ai une maille serrée et je viens dans la 2e maille serrée ici. Et vous allez voir, il faut que ce soit symétrique avec la double bride du bas. Donc je fais 2 jetés sur mon crochet. On compte bien 1, 2, 3 mailles en l'air plus une maille serrée et on vient dans la 2e maille serrée. Et on fait notre double bride. Et là, on regarde, on est bien symétrique entre la double bride du haut et celle du bas. On repart avec 4 mailles en l'air. Et là, on vient faire 17 brides en commençant par la 3e maille en l'air en partant d'ici. Donc si je compte 1, 2, 3, je viens dans la 4e maille en l'air là. Et je fais ma première bride. Ma 2e bride dans l'avant-dernière maille en l'air ici. Ma 3e bride dans la dernière maille en l'air. Et après, on continue dans nos brides. Donc là, 4, 5, 6, 13, 14. Et comme tout à l'heure, les brides 15, 16, 17, ça va être dans mes 3 premières mailles en l'air ici. Je fais ma 15e bride dans la première maille en l'air. La 16e bride dans ma 2e maille en l'air. Et ma 17e bride dans la 3e maille en l'air. Il me reste 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là, on repart avec 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et on va faire tout pareil. Une double bride dans la maille serrée du milieu. Donc je compte 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute la maille serrée, la première, et je viens dans la 2e.
et je pique et je fais ma double bride. Et là, encore une fois, pour être sûr qu'on est bon, on vérifie qu'on est bien symétrique avec le bas. Et on repart jusqu'au bout du rang avec 4 mailles en l'air, 17 brides, en commençant dans la 4e maille en l'air, donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est au niveau des 3 premières mailles en l'air et des 3 dernières mailles en l'air qu'on fait nos brides à l'intérieur. Ma deuxième, 3e bride dans ma dernière maille en l'air. Et on continue jusqu'à avoir 17 brides. Puis 4 mailles en l'air, une double bride, et 4 mailles en l'air. Et on repart avec 17 brides. On continue et on se retrouve au bout. Quand on a fait la double bride de notre dernière fleur, on finit avec nos 4 mailles en l'air. Et on fait 8 brides en commençant pareil dans la 4e maille en l'air. Ici, 1, 2, 3, 4. Donc je fais ma première bride ici. La deuxième. La troisième dans ma dernière maille en l'air. Puis on retourne dans nos brides. 4e bride. 5. 6. 7. Et 8. Et à la fin de notre 7e rang, on doit avoir ce niveau de fleur. Pour le rang 8, on fait 2 mailles en l'air. On tourne notre travail. On fait 11 brides. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là 9, 10, 11 dans les 3 premières mailles en l'air. Ma 10e bride dans ma 2e maille en l'air. Et la 11e bride dans ma 3e maille en l'air. Puis on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et ensuite, on va faire 23 brides. On va sauter la première maille en l'air ici, la double bride et une autre maille en l'air. Première bride donc dans la 2e maille en l'air ici, après la double bride, 1, 2. Deuxième bride dans la maille en l'air suivante. Et 3e bride dans la dernière maille en l'air.
Et on continue nos brides dans les brides jusqu'à avoir 23 brides au total. Là, je fais ma 20e bride dans la dernière bride. Et mes brides 21, 22, 23, je les fais dans les 3 premières mailles en l'air. 21. 22 et 23. Il me reste une maille en l'air, ma double bride, une maille en l'air. On va faire 2 mailles en l'air et on repart avec 23 brides à partir de la deuxième maille en l'air après la double bride. Donc j'ai ma double bride, 1, 2, je saute et on est reparti avec 23 brides et on va alterner comme ça jusqu'à la fin du rang et ça vous fait le trou au-dessus de la fleur qui est symétrique avec le trou d'en dessous. Arrivé à notre dernière fleur, on fait nos 2 mailles en l'air que j'ai fait et on finit avec 12 brides. Donc pareil, on saute la première maille en l'air après la double bride et on commence à partir de la deuxième maille en l'air. Et 12. À la fin du 8e rang, vous avez ça. Pour le 9e rang, on fait 2 mailles en l'air, on tourne notre travail et on va faire des brides tout le long. Donc je vous laisse faire pour que la vidéo soit pas trop longue, mais vous faites des brides tout le long, comme notre premier rang ici. Nous voilà à la fin du rang 9, donc on a nos fleurs avec une rangée de brides au-dessus. Et maintenant, il va falloir répéter les rangs 2 à 9 jusqu'à obtenir la hauteur souhaitée pour votre top. Moi, je vais faire 5 rangées de fleurs, enfin 5 fleurs au total sur la hauteur. Vous pouvez peut-être vous arrêter à 4 si vous voulez un top un peu plus court. Mais voilà, vous pouvez remettre la vidéo en arrière et reprendre rang par rang. Mais on va répéter les rangs 2 à 9 jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Je suis arrivée à la fin de tous mes rangs, donc j'ai fait 5 fleurs au total. Et à la fin, on fait une maille en l'air. On garde un tout petit peu de fil qu'on viendra cacher plus tard. Et on coupe. Et on tire sur notre crochet. Et on serre bien. On vient faire exactement la même chose une deuxième fois pour avoir 2 panels, l'avant et l'arrière. Pour les manches, j'ai fait 3 fleurs sur la longueur avec une hauteur également de 3 fleurs. 1, 2, 3. Donc j'ai commencé avec une chaînette ici de 75 mailles en l'air plus 2. Donc 77 mailles en l'air. Et on répète exactement la même chose, les rangs 1 à 9 jusqu'à obtenir le nombre de fleurs que l'on souhaite. La seule différence, c'est que le dernier rang pour les manches, on va s'arrêter au rang 8. On ne va pas faire le 9e rang de bride parce qu'on a déjà des brides ici. Et quand on va assembler, vous voyez, c'est pour qu'on évite d'avoir 2 fois des rangs de seulement des brides. Quand on a fini les manches, c'est tout pareil. À la fin, on fait une maille en l'air. On prend notre paire de ciseaux, on laisse un petit peu de fil. On coupe et on vient tirer sur notre crochet.
Et on fait une deuxième manche identique à la première. Donc on a le panel avant-arrière et les deux manches. On vient maintenant assembler l'avant et l'arrière. On va les superposer. Pour l'encolure, donc on va commencer l'assemblage. Je vais prendre de manière symétrique 30 brides à partir du côté ici du bord. Et dans la 30e bride, je place un marqueur. Et de l'autre côté, je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. 29, 30. Donc là, je viens dans cette bride-là assembler mon marqueur qui est en face. Et on n'hésite pas à recompter des deux côtés, qu'on soit bien assemblé et que ce soit bien symétrique, donc les trous se superposent correctement. Et on va faire pareil de l'autre côté. J'ai placé un marqueur en commençant à compter du bord. Je compte 30 brides et je viens assembler les deux ensemble ici. Et là, ça va être l'encolure au niveau du cou. Vous pouvez faire plus serré, plus large, ça dépend ce que vous voulez. Une fois que c'est assemblé, vous pouvez passer votre tête ici et vous voyez, vous ajustez. Pour les coutures, je vais prendre mon crochet 4,5 mm. On met le fil autour du crochet et on va venir de droite vers la gauche refermer jusqu'à notre marqueur. On vient commencer juste avant notre dernière bride dans le petit nœud coulant qu'on a fait. On va placer notre marqueur. Alors ça va se desserrer un peu, mais on tirera sur le fil. Et en face de l'autre côté, pareil, on va venir dans la deuxième maille en l'air du tournant qu'on avait fait de notre rang. Et là, on prend notre long fil et on va faire un jeté. Et on repasse sous les deux brins et on fait une maille coulée. Et on va pas trop serrer nos mailles coulées le long des fermetures pour que ce soit pas trop serré. Ensuite, on va venir dans notre première bride. On passe soulevé, on vient soulever de la bride de l'autre côté du panel arrière. On passe sous les brins avec notre crochet, on fait un jeté, on repasse sous les deux V et une maille coulée. Prochain V, le V en face et je fais ma maille coulée. Prochaine bride ici, celle en face et je fais ma maille coulée. Et on va faire ça tout le long jusqu'à remonter à notre marqueur. J'arrive à la fin au niveau de mon marqueur. Il me reste 2 brides avant le marqueur. Je finis avec mes mailles coulées. Et là, quand je suis au marqueur, je le retire. Et je fais ma dernière maille coulée. Et quand vous avez terminé, on fait une maille en l'air. On prend notre paire de ciseaux. On laisse un petit peu de fil qu'on cachera plus tard. On tire sur le crochet et on serre bien. Maintenant, on vient faire la même chose du côté gauche de notre top. Et comme on travaille de droite vers la gauche, on va commencer au niveau du marqueur. Donc pareil, on prend notre fil. On va passer là où on a notre marqueur. J'enlève le marqueur après pour ne pas me tromper. Et là, ici. Et je fais ma première maille coulée. On serre le petit fil et là, on vient retirer le marqueur. Puis on continue et on remonte jusqu'à la fin de notre rang. J'arrive à la fin, il me reste 2 brides. Je fais ma dernière maille coulée. Et quand c'est tout bon, on fait une maille en l'air. On prend nos petits ciseaux. On coupe un petit bout de fil. Et on tire sur
notre crochet et on serre bien. Et là, on a une jolie fermeture. Si on prend le haut de notre top, on a donc la fermeture ici, l'ouverture pour le cou et la fermeture à gauche. Maintenant, on va passer à l'assemblage des manches. Ensuite, j'ai posé au sol pour que vous voyez bien, mais on va étaler notre top. Donc ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Donc on pose ici et on va venir sur les côtés assembler les manches. Donc je vais prendre ici le côté gauche et je vais venir zoomer. On va venir poser la manche en longueur comme ça. Et le milieu de notre manche, on va mettre un marqueur au niveau de la couture de notre top pour que ce soit vraiment, après quand on va plier la manche, que ce soit la même largeur des deux côtés. Donc moi, ici, j'ai 24 rangs en hauteur. Donc je vais scinder 12 rangs en haut, 12 rangs en bas. Donc le milieu, c'est entre les deux, la moitié de 24, ce qui fait 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Au bout du 12e rang, ici, je vais placer mon marqueur. Et si je vérifie, au-dessus du marqueur, je dois avoir 12 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on est bon. Et je vais venir bloquer mon marqueur au niveau de la couture ici. Ce qui me rend... Je vais passer dans l'autre sens le marqueur, ce sera plus simple. Ce qui me rend là, au niveau où j'ai mon fil. Et je place le marqueur. Comme ça, je sais où est le milieu de ma manche. Ensuite, là, c'est facile. On sait que sur la manche, on a 12 rangs. Donc, vous en avez peut-être plus si vous avez fait plus large. Mais quoi qu'il, il faut mettre le marqueur avec le même nombre de rangs côté top. Donc là, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça m'amène à la fin de ma manche. De l'autre côté, à partir de la couture du haut, je dois compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, en bas du 12e rang, au niveau où la bride commence, je viens ici piquer en bas de ma manche. Et je sais que là, quand je vais crocheter pour fermer, ça va être parfaitement symétrique. Et mon deuxième marqueur, je fais exactement pareil. Là, je sais que j'ai 12 rangs en haut. Et au niveau du top, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc en bas, ici, du 12e rang, enfin là pour le coup c'est en haut, je place là mon marqueur et je viens placer en haut de ma manche. Et j'assemble. Et comme ça, on sait qu'on est symétrique. Maintenant, je vais me reposer sur la table et vous montrer comment assembler. Je suis donc rendue comme ça. Je vais pivoter la manche pour qu'on puisse bien voir. Donc, on va crocheter du bas vers le haut. On garde notre crochet 4,5 mm, le fil, et on vient là où on a notre marqueur au niveau de la manche. Je garde le marqueur pour pas oublier l'endroit. Et là, ici. Et je vais venir faire ma maille coulée. On peut retirer notre marqueur. Et là, comme au niveau du cou, on va remonter les brides qui se présentent à nous. Et on vient faire les mailles coulées. Et pareil, on ne les serre pas trop. Surtout là, ça va être les manches au niveau des aisselles. Donc on évite de trop serrer. Donc je viens ici, la prochaine bride ici. Et on va remonter avec nos mailles coulées jusqu'au prochain marqueur. J'arrive au niveau de mon marqueur, il va me rester une maille à faire avant. Et le fait que vous arriviez au marqueur au même moment, que ce soit l'avant et l'arrière, ça prouve que vous êtes bien symétrique dans vos coutures. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de défaire et refaire, parce que sinon il va y avoir un décalage. Et donc là, on continue tout pareil. Je fais ma maille coulée. Et après, on continue et on remonte jusqu'à la fin. On se retrouve au bout. J'arrive à la fin de la couture.
pour la dernière maille, je retire mon marqueur et je fais ma dernière maille coulée. Et là, tout pareil, une maille en l'air. Je vais y arriver, voilà. On garde un petit peu de fil qu'on coupe et on tire sur notre crochet et on serre bien. Et là, on a notre manche qui est assemblée donc de cette façon par rapport à notre top. Donc là, on a l'encolure ici et là, la manche. Et on va faire exactement pareil de l'autre côté de notre top, à savoir ici. On va faire l'autre manche. Ma manche à droite est maintenant assemblée, donc je fais exactement pareil que la manche à gauche. Là, on a notre encolure et on va venir plier notre manche en deux pour pouvoir la fermer. Donc je superpose de cette façon et pareil, je vais aligner mon top entre l'avant et l'arrière. Je mets en place mon top en bonne forme pour pouvoir crocheter correctement. Et là, vous voyez, on va commencer du bas du top sur le côté, remonter jusqu'à l'aisselle. Et puis de l'aisselle, on va faire toute la manche jusqu'au poignet. On va crocheter comme ça en une fois. On fait alors le même principe. On va remonter, comme je l'ai dit, jusqu'à l'aisselle. Et de l'aisselle, on va remonter en crochetant toute la manche. Donc c'est tout pareil, on commence en bas du top, sur les deux côtés entre l'avant et l'arrière, les deux panels. Et dans la maille tout en bas, je viens passer mon crochet, toujours le 4,5 mm. Je pique dans la maille d'en face, donc du panel arrière. Et là, je viens tirer mon long fil. Et pareil, je vais faire une maille coulée. Et on va remonter tout le long en maille coulée. Donc sous chacun des V, je pique. Je pique dans le V d'en face. Et je fais ma maille coulée. Et de cette façon, on va pouvoir fermer le top sur les côtés. Je vous laisse remonter et on se retrouve au niveau de l'aisselle. J'arrive au niveau de l'aisselle, donc c'est tout pareil. En fait, on va suivre la même logique. Vous voyez, je suis rendue au niveau de la couture, là où j'avais assemblé la manche. Et en fait, on va continuer de crocheter avec des mailles coulées dans les V qui se présentent à nous. Et naturellement, ça va nous mener vers la manche. Je fais ma maille coulée. Là, vous voyez, je suis dans la couture. J'arrive en tout cas à la couture. Je fais ma maille coulée. Et là, pareil, vous pouvez vérifier que vous êtes bien symétrique. Est-ce que, là, vous voyez, je pique dans la couture. Et est-ce qu'en face, je pique aussi dans la couture? Oui. Et là, ça permet de voir que je suis au même endroit entre l'avant et l'arrière. Et maintenant, on est au niveau de la manche et on va remonter toute la manche. Me voilà à la fin de la manche. Promis, c'est les dernières mailles coulées. Enfin, il faudra quand même faire l'autre côté après. Mais c'est pas le plus dur, c'est juste un peu long. Mais quand on voit le résultat, c'est quand même motivant. Il me reste quelques V, je continue avec mes mailles coulées. Et là, tout pareil, vous devez arriver dans les derniers brins des deux côtés en même temps pour que ce soit bien symétrique encore une fois. Quand c'est tout bon, voilà, on va venir faire une maille en l'air. On garde un tout petit peu de fil pour le cacher après. Comme d'habitude, on coupe avec nos ciseaux et on tire sur notre crochet. On serre bien. Et là, notre manche, elle est fermée et le côté également. Donc si on prend, vous voyez, j'ai fermé tout le côté droit de mon top, du haut jusqu'à la manche. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Donc on remonte du bas vers l'aisselle et puis de l'aisselle jusqu'à la manche en une fois. Je vous laisse faire l'assemblage de votre côté. Une fois que toutes les coutures sont terminées, on va venir cacher tous les fils qui pendent. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon aiguille à laine, j'insère le fil, et là, comme les coutures, elles sont sorties de ce sens-là, c'est le côté intérieur, ici c'est le côté extérieur, donc on va rester côté intérieur pour cacher nos fils, et on va simplement venir les cacher dans les petits brins qui sont dans les coutures.
Donc on fait plusieurs allers-retours. Le but, c'est que le fil il soit entortillé dans le top pour qu'il ne ressorte plus. Et quand c'est fait, on vient prendre notre paire de ciseaux et on coupe à ras. Et on va faire ça avec tous les fils qui sont sur notre top. Quand tous nos fils sont cachés, on va venir retourner le top pour avoir les coutures côté intérieur. Donc pareil, on retourne les manches. J'ai mis en plus grand angle la caméra pour que vous puissiez bien voir. Je fais pareil pour la deuxième manche. Et on a notre top dans le bon sens, c'est-à-dire qu'au niveau des épaules, c'est comme ça. Et la couture est bien à l'intérieur. Je vous conseille de le steamer, donc passer au défroisseur ou l'humidifier et le laisser reposer pour qu'il prenne bien forme. Mais sinon, c'est terminé. Et voilà le résultat final porté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres tutos et à laisser votre avis en commentaire. Je vous dis à bientôt. Bye!